Sud Radio, tous au jardin. Valérie Chancel, responsable des pages jardin du Chasseur Français. Des boules à facettes dans le jardin, ça pourrait le faire, non ? Oui, justement, j'étais en train d'y penser. Vous savez ce que c'est au jardin, la boule à facettes ? Non. Non. C'est quoi ? C'est une astuce de jardinier. Bon, ça marche plus ou moins. C'est les CD qu'on recycle au jardin parce qu'en fait, ils créent des éclats de lumière. Donc, on va les suspendre à certains arbustes ou dans certains arbres. Et puis, c'est censé effaroucher les merles. Alors, bon, ça marche. Voilà. Plus ou moins. Voilà. Et puis, au bout de 5 minutes, ils rigolent. Oui, c'est ça. Mais ça fait des beaux éclats de lumière. Exactement. Ouais. Alors, le Chasseur Français Doute, qui est actuellement en kiosque et qui ne parle pas de boules à facettes, mais qui parle de légumes qu'adore Popeye dans nos potagers, des légumes riches en fer. Ça se démarre à différentes périodes de l'année. Quels sont ceux qu'on peut semer tout de suite, Valérie ? Alors, vous en avez 3 principalement. Alors, j'avais indiqué dans le Chasseur Français les épinards, les haricots en tout début de mois et le pourpier maraîcher. Bon, là, on approche franchement du mois de septembre. Donc, ça sera plutôt les épinards, la mâche et le pourpier maraîcher. Alors, les épinards, c'est très simple. Vous tracez des sillons qui sont espacés de 25-30 cm, de 2 à 4 cm, de 3 centimètres de profondeur. Vous allez semer vos petites graines, puis une fois que ça a poussé, vous éclaircissez pour ne garder qu'un petit plant d'épinards tous les 10 cm. La mâche. Alors, la mâche, soit vous allez la semer à la volée, c'est-à-dire un peu comme si vous mettiez du sucre, vous saupoudriez un gâteau avec du sucre, avec 2 cm à peu près entre chaque petite graine. Ou alors, vous faites comme au potager du roi à Versailles, je les ai vus faire. Ils mettent ça, ils sèment la mâche dans des plateaux alvéolés, c'est-à-dire des espèces de plaques avec des petits godets tout petits, qui vous permet d'obtenir in fine des mottes, des petites mini-mottes de la taille d'un dé à coudre. Et puis ensuite, ils repiquent ça consciencieusement, alors pas en carreau, mais en ligne, en suivant le tracé du cordeau. Et le porte-pied maraîcher, alors si les 2 premiers aiment bien la terre humifère, qui retient un petit peu l'eau. Le pourpier maraîcher, lui, c'est une petite rampante qui se plaît en terre sablonneuse. D'accord, bien noté. Voilà. Les autres, ça veut dire que ça sème plutôt au printemps, c'est ça, Valérie ? Alors, vous avez les petits pois qui peuvent être démarrés dès cet automne sous climat doux ou sous serre. Vous pensez bien au branchage ou au petit grillage pour redresser les tiges pour pas que ça rampe par terre. Sinon, c'est plutôt au printemps. Donc, vous avez le quinoa, vous avez, les lentilles. Moi, je me souviens en classe de 3e à 14 ans, on nous avait demandé de vendre des lentilles pour la banque alimentaire et j'avais imaginé, les lentilles, c'est pas cher, ça a dû faire et ça rapporte à la banque alimentaire parce qu'il faut savoir que les lentilles, ça a plus de fer que les épinards. Les épinards, en fait, il y a eu une faute de frappe. En fait, la virgule a été décalée. Donc, normalement, Popeye, il n'aurait pas dû manger des épinards. Mais sûr. des lentilles. Il aurait dû manger des lentilles. Voilà, vous avez toutes les teneurs en fer, bien sûr, dans le Chasseur Français d'Août. Je les ai pas cités, mais par exemple, les épinards, c'est 1,80 mg de fer pour 100 grammes. Si on consomme les jeunes pousses crues, ça tombe à 1,30 mg s'ils sont bouillis. Les lentilles, c'est 3,30 par exemple. Voilà, le quinoa. 1,49 mg de fer. Voilà, tout est indiqué dans le Chasseur Français. Parce que je suis pas sûre qu'on va retenir tous ces chiffres, Valérie. Moi non plus. Voilà. J'ai mon anti-sèche. Je me doute bien. Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres plantes qui sont riches en fer que vous pouvez nous conseiller ? Les orties, figurez-vous. Les orties, c'est 3 à 8 mg de fer. Vous avez aussi le persil que vous pouvez aussi semer en ce moment. Alors, si vous semez du persil, même les épinards, c'est valable aussi. Ce sont des plantes qui montent rapidement à graines, c'est-à-dire qui fleurissent, qui accélèrent leur rythme, en fait, leur cycle de culture. Donc, elles montent rapidement à fleurs et à graines s'il fait très chaud. Donc, l'astuce, c'est de retourner des petites cagettes sur vos semis, vos plantations. Comme ça crée un parasol naturel, en fait, un parasol qui vient filtrer les rayons du soleil. Et donc, les plantes ont moins chaud, donc elles montent moins rapidement à graines. C'est valable pour les carottes, c'est valable pour les laitues, donc pour plein de légumes comme ça qui sont sensibles à la chaleur. Voilà, et toutes ces infos et toutes ces astuces, c'est à retrouver dans le Chasseur Français du mois d'août.
Avec un beau dessin de Dominique Léca, vous verrez. Voilà, même si vous avez envie de vous bricoler un épouvantail Popeye. Ou alors, peindre vos passe-pieds. Les passe-pieds, c'est là où on met ses pieds pour moins tasser la terre et pour accéder plus près de ses légumes. Là, vous faites une rayure blanche, une rayure bleue. Enfin, vous pouvez faire une déco maritime comme ça. Enfin, c'est bien dessiné dans le chasseur français d'août. Bien noté. Merci beaucoup Valérie Chancel en vous souhaitant un beau dimanche et merci pour toutes ces astuces.